Explication spirituelle 114, les impératifs de la complexion d'incarnation. Pourquoi la plupart des êtres incarnés, êtres physiques et êtres éthériques, ne s'occupent pas sérieusement du travail psychique, c'est-à-dire du travail énergétique pour le développement de la force intrinsèque de l'esprit? Le développement psychique de l'esprit, le développement énergétique de la force intrinsèque de l'esprit, dépend de l'investissement de l'esprit en incarnation dans le travail psychique. A minima dans le travail psychique indirect. A maxima dans l'optimisation technique et formelle du travail psychique, c'est-à-dire la pratique psychique. Le fait que le développement de l'esprit consiste dans le développement énergétique de sa force intrinsèque par l'investissement dans le travail psychique, c'est cela que nous appelons l'impératif de l'esprit, ou l'impératif spirituel fondamental. Un esprit en incarnation serait en train de travailler à l'impératif de l'esprit, s'il arrivait à organiser sa vie incarnée de sorte à pouvoir consacrer du temps de qualité et de l'énergie de qualité à des moments consistants et réguliers de travail psychique direct ou indirect. Peu importe par ailleurs comment il conduit sa vie incarnée en dehors de cela, peu importe par ailleurs ce qu'il fait au sein de sa vie incarnée en dehors de cela. Une incarnation doit être dite utile du point de vue de l'esprit, si l'esprit en incarnation a réussi à faire une place consistante dans sa vie incarnée, pour le travail psychique direct ou indirect. Une incarnation doit être dite stérile du point de vue de l'esprit, si l'esprit en incarnation n'a pas réussi à faire une place consistante pour le travail psychique direct ou indirect. Nous reviendrons plus tard sur la notion importante de travail psychique indirect. Aucun être incarné ne saurait vivre une vie incarnée qui serait consacrée 100% du temps au travail psychique direct ou indirect. Parce que, en situation d'incarnation, l'impératif de l'esprit n'est pas le seul impératif. Il y a aussi des impératifs spécifiques de la complexion d'incarnation, dont des impératifs physiologiques, des impératifs psychologiques, des impératifs psychophysiologiques, et des impératifs psychosociologiques. L'autre conception des impératifs de la complexion d'incarnation, c'est l'idée et c'est le fait qu'il existe un ensemble plus ou moins dense de besoins et de désirs qui sont spécifiques de la complexion d'incarnation. Depuis des besoins et des désirs dits physiques, jusqu'aux besoins et aux désirs d'une nature plus sophistiquée, psychologique, psychophysiologique, psycho-émotionnelle, psycho-relationnelle, psychosociaux, etc. Dans l'équation générale des impératifs horizontaux, pour nommer ainsi les impératifs de quelque nature mais spécifiques de la complexion d'incarnation, il faut ajouter le fait de l'ensemble des problèmes que l'être incarné va rencontrer sur le chemin de la satisfaction de ces impératifs horizontaux, ainsi que le fait de l'ensemble des problèmes qui vont jaillir des imperfections et des insuffisances des efforts que l'être incarné va déployer pour essayer de satisfaire à ces impératifs horizontaux. La notion générale d'essayer de satisfaire aux impératifs horizontaux inclut une grande richesse d'opérations, tempérer certains besoins et certains désirs, dissoudre certains désirs, transcender certains besoins, satisfaire tels quels certains besoins et certains désirs, transmuter certains besoins et certains désirs, etc. Et la notion générale d'essayer de satisfaire aux impératifs horizontaux inclut aussi toute activité et toute dynamique servant directement ou indirectement les perspectives individuelles ou collectives de la complexion d'incarnation. C'est par exemple le cas de tout projet de quelque nature servant les intérêts de quelque complexion d'incarnation. À quelque échelle? L'être incarné qui s'implique dans la création, dans le développement, dans la consolidation et dans l'entretien d'une fondation caritative ou humanitaire, ou d'un parti politique, ou d'une société d'exploitation agricole, ou d'une compagnie de transport aérien, ou d'une école spirituelle, ou d'une œuvre écrite de nature spirituelle ou de nature philosophique, etc. est engagé dans le travail des impératifs horizontaux. Bien que certains projets puissent concerner de quelque manière l'impératif de l'esprit. L'être incarné qui ne s'occupe que de son propre confort personnel, de ses propres loisirs personnels et de ses propres besoins personnels. Qu'il inclut ou non quelques personnes à sa charge. Et qui ne s'occupe d'aucun projet de quelque nature d'intérêt collectif à quelque échelle. Est lui aussi engagé dans le travail des impératifs horizontaux. Fondamentalement, travailler pour sauver le monde, de quelque manière qu'on le formule, ou travailler pour assurer son propre confort personnel, incluant ou non quelques cercles de proches, cela demeure dans le même domaine général, les impératifs horizontaux. La satisfaction de quelque impératif horizontal. Disons les choses ainsi, du point de vue des impératifs horizontaux, l'être incarné doit chercher à être capable de gérer et de satisfaire de manière solide, les impératifs horizontaux qui sont actifs dans son jeu de besoins et de désirs. Celui qui éprouve l'ardent désir d'aider son pays, doit essayer d'en être effectivement capable. Et celui qui ne rêve que d'aller faire du sky sans s'occuper de personne, doit essayer aussi d'en être effectivement capable. L'une des définitions fondamentales de la souffrance, c'est la tension intérieure de l'être incarné chez lequel la capacité de gérer et de satisfaire les impératifs horizontaux est trop faible par rapport au niveau de pouvoir contingent que requiert cette gestion et cette satisfaction. Ce qui permet à l'être incarné de gérer et de satisfaire à quelque degré ces impératifs horizontaux, c'est le pouvoir contingent. Ce qui signifie que l'être incarné a besoin d'acquérir et de maîtriser quelques niveaux de pouvoir contingent afin de faire face à ces impératifs horizontaux, afin d'espérer pouvoir les gérer ou les satisfaire à quelque degré. Plus l'être incarné aura du pouvoir contingent, plus il sera capable de gérer et de satisfaire aisément ces impératifs horizontaux.
Et donc plus il sera heureux et libre, plus il sera puissant du point de vue de l'horizontalité, et donc du point de vue des perspectives de l'incarnation. En quoi consiste le pouvoir contingent ? Sur Terre, le pouvoir contingent consiste en trois grandes composantes, le niveau de force psychologique de l'individu, le niveau de revenu, mensuel ou annuel, de l'individu, et éventuellement le niveau de pouvoir conventionnel, dans une structure publique ou dans une structure privée, de l'individu. Sur Terre, le pouvoir conventionnel est en définitive une modulation particulière du pouvoir financier. C'est pourquoi en définitive la composante pouvoir conventionnel est une composante facultative dans la définition du pouvoir contingent. Du point de vue de la société de la Terre. Comment l'être incarné doit-il s'y prendre pour gagner du pouvoir contingent et pour augmenter son niveau de pouvoir contingent ? Il doit faire deux choses. D'une part, il doit faire un travail de développement de sa force psychologique, ce qui se résout en réalité dans le travail psychique, et d'autre part, il doit acquérir et exercer quelques jeux de compétences, des talents, des capacités, ou quelques jeux d'activités, dans une logique pertinente avec les besoins ou avec les désirs de la société. Selon la qualité de son travail sur sa force psychologique, et selon la qualité des compétences ou des activités qu'il exerce, laquelle qualité inclut le degré de pertinence par rapport aux besoins et aux désirs de la société. Selon tout cela, l'être incarné va acquérir quelques niveaux de pouvoir contingent. Un niveau qu'il peut perdre ou qu'il peut augmenter. Pour l'être incarné, l'accès au bonheur, à la liberté et à la puissance, est d'autant plus difficile, qu'il se montre négligent ou qu'il se montre incompétent dans le domaine de l'acquisition de quelques niveaux consistants de pouvoir contingent. En d'autres termes, l'être incarné qui se montre trop négligent ou trop incompétent dans le domaine de l'acquisition du pouvoir contingent, va naturellement le payer par un niveau plus élevé de souffrance, de limitation et d'impuissance au sein de sa vie incarnée. Il s'agit d'une loi fonctionnelle, le degré de bonheur, de liberté et de puissance que l'être incarné a dans sa vie incarnée, et donc en miroir, le degré de souffrance, de limitation et d'impuissance que l'être incarné expérimente dans sa vie incarnée, est directement fonction de son niveau de pouvoir contingent. Toute tentative d'essayer de se construire une vie heureuse et libre sans un pouvoir contingent consistant, est naturellement vouée à l'échec. N'en déplaise aux belles citations qui essaient de se convaincre, eux de la simplicité du bonheur et de la liberté. Si un être incarné a trop peu de pouvoir contingent, sa vie sera essentiellement une vie de souffrance et de privation. Un être incarné peut se retrouver avec un niveau de pouvoir contingent tout à fait indigent, trop faible pour sortir de la pauvreté ou de la précarité, trop faible pour s'assurer une autonomie fonctionnelle digne, pour diverses raisons. Soit parce qu'il n'a pas encore compris qu'il fallait s'occuper sérieusement d'acquérir du pouvoir contingent et d'en acquérir à un niveau consistant, son mental émotionnel est peut-être alors dominé par quelque idéologie stupide sur la vie, ou quelque croyance religieuse stupide sur la vie. Soit parce qu'il est trop bête par rapport au niveau d'intelligence requis pour fonctionner efficacement dans le jeu social. Soit parce qu'il souffre de quelque handicap psychologique plus ou moins invisible mais réel, lequel le handicap psychologique diminue de beaucoup ses capacités à assimiler le jeu social et à naviguer dans le jeu social. Ou d'autres raisons encore. Tout être incarné au moins relativement rationnel comprend sans l'ombre d'un doute, et donc sans se chercher de fausses excuses, que l'acquisition et la maîtrise d'un pouvoir contingent consistant, est une chose bonne et nécessaire. Sans qu'il ne s'agisse d'acquérir et de maîtriser nécessairement un niveau majeur ou un niveau ultra de pouvoir contingent, mais simplement un niveau consistant permettant d'être autonome, psychologiquement parlant et fonctionnellement parlant. Chez tout être incarné, les impératifs horizontaux sont nécessairement fortement prégnants. Ce qui signifie que tout être incarné doit s'occuper de ces impératifs horizontaux, qu'il s'en sorte bien ou qu'il s'en sorte mal, il est en quelque sorte obligé de faire face à ces impératifs horizontaux, il ne peut pas simplement les ignorer. Rappelons encore une fois en quoi consistent les impératifs horizontaux. C'est par exemple des problèmes de santé, des problèmes de gestion des émotions, des problèmes avec des proches, des problèmes avec des collaborateurs, des problèmes avec des administrations. C'est par exemple le désir d'un logement confortable, le désir de vêtements confortables, le désir d'un véhicule confortable, le désir de quelques loisirs de qualité, le désir de contribuer au bonheur de ses proches. C'est par exemple le besoin de se ressourcer, le besoin de se régénérer, le besoin d'être aimé, le besoin d'être apprécié, le besoin d'être respecté, etc. Vous devez avoir une conception synthétique de la notion d'impératifs horizontaux. Ce qui est inévitable pour un être incarné, c'est la nécessité de s'occuper des impératifs horizontaux. Mais l'être incarné peut très bien ne pas comprendre la nature de l'équation fondamentale de l'incarnation, à savoir. Il faut nécessairement du pouvoir contingent pour gérer et pour satisfaire les impératifs horizontaux, et l'être incarné peut très bien se montrer inefficace dans le domaine de l'acquisition et de la maîtrise d'un niveau consistant de pouvoir contingent. La capacité générale d'acquérir et de maîtriser un niveau consistant de pouvoir contingent n'est pas une capacité naturelle et immédiate. Elle doit se développer. Au sein des races intelligentes encore primitives jusqu'aux races intelligentes interstellaires. Depuis les races mineures jusqu'aux races majeures. On constate que certains êtres incarnés possèdent beaucoup plus de pouvoir contingent que les autres. Essentiellement du fait de la confluence de deux facteurs. Ils s'occupent plus sérieusement que les autres, d'acquérir et de maîtriser des niveaux de plus en plus élevés de pouvoir contingent, et ils ont une intelligence rationnelle plus développée que les autres.
L'esprit en incarnation doit donc prendre acte du fait que sa complexion d'incarnation ne va pas simplement faire de la place pour qu'il, l'esprit, installe au cœur de l'incarnation l'impératif du travail psychique direct et indirect. Dit autrement, l'être incarné n'aura pas nécessairement conscience de l'impératif de l'esprit, mais il sera fortement habité par les impératifs horizontaux. Habité par le sentiment que ces impératifs sont les choses les plus importantes qui existent, les choses les plus urgentes qui existent, les choses les plus intéressantes qui existent, etc. Le fan d'une pop star qui apprend que sa pop star va venir donner un concert non loin de sa ville, ou même simplement dans son pays, se cristallisera sur le désir d'avoir son billet pour le concert et d'assister au concert. L'homme émotionnel qui vient de recevoir le diagnostic d'une maladie grave, se cristallisera sur la peur de la mort et sur l'urgence de trouver des traitements et des professionnels capables de le guérir. L'amoureux fou qui vient d'apprendre que l'objet de ses désirs est disposé à une relation avec lui, se cristallisera sur la perspective de cette relation. L'idéaliste qui entre en révolte contre le sort tragique de quelques tribus en voie de disparition, ou en révolte contre la gouvernance de quelques dirigeants politiques, se cristallisera sur ce combat. L'homme fatigué et dominé mentalement par la fatigue, se cristallisera sur son besoin de repos et de tranquillité. À aucun moment, la complexion d'incarnation ne fera d'elle-même de la place pour l'impératif de l'esprit. Bien au contraire, elle essaiera toujours d'occuper tout l'espace intérieur de la conscience. Et de monopoliser toute l'attention possible. C'est en s'intéressant à l'enseignement psychique, à l'enseignement spirituel pragmatique éclairant les perspectives générales de la réalité et les perspectives particulières de l'esprit, que l'être incarné reçoit les impulsions nécessaires pour éveiller en lui l'aspiration à s'occuper de l'impératif de l'esprit. Et il en est ainsi au sein de tous les mondes et de toutes les races, des mondes primitifs comme des mondes interstellaires, des races mineures comme des races majeures. Maintenant que nous avons posé ce cadre de compréhension, jetons un coup d'œil plus circonstancié dans la relation entre le niveau neuropsychique et le niveau neurogénétique. Cyril Adongasu, enseignant de la pratique psychique.